Café Cacao au Togo, une journée de réflexion a été organisée à ce propos ce samedi à Hiatro dans la Moue autour du thème décentralisation et ressources locales. L'occasion pour les parties prenantes de relever les différents pesanteurs qui freinent la forte productivité et de définir de nouvelles perspectives pour booster ce secteur. Une tempête s'est abattue sur la région des Savanes faisant plus de 2000 victimes. Le chef de l'État a dépêché une mission d'assistance pour leur apporter le soutien moral et matériel du gouvernement. Et puis le Festival international des films très courts a démarré ce vendredi. 41 films sont en compétition pour cette 18e édition dans le monde. Le Togo pour sa part est à sa 2e édition. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Vers la relance de la filière café, cacao et du fonio au Togo, un des secteurs prioritaires sur lequel compte le gouvernement pour booster l'économie du pays. Une journée de réflexion a été organisée à ce propos et sur la place de ces cultures de rente dans le processus de décentralisation. La réunion s'est tenue à Hiatro où cadres Akoso et Akebu ont échangé avec producteurs et experts sur la décentralisation et ressources locales. Silver Abdou. Plus de 500 hectares de plantations de café cacao dans la zone Akoso à Kébou subissent chaque année une forte perturbation et menace due à la sécheresse, aux feux de brousse et à la déforestation entraînant de faibles rendements. Il en est de même pour le fonio dont la productivité devient de plus en plus inquiétante. Cette journée de réflexion a été donc initiée par les cadres des préfectures de Wawa, Akebou et Amou pour plancher sur les difficultés et trouver ainsi les voies et moyens pour la relance de la filière café, cacao et fonio dans le milieu. Cette année, on a fait dans l'Akebou, on a fait plus de 800 tonnes. Donc auparavant, on faisait plus de 1000 et quelques les deux cultures jumelées. Le premier défi à relever, c'est d'augmenter significativement la production en matériel végétal. Deuxièmement, il faut que des mesures soient prises aussi bien au niveau des collectivités pour que les questions environnementales soient bien réglées. Les questions qu'on puisse faire la promotion de cette filière. Il est très important que nous puissions revaloriser, que nous puissions faire la promotion de la filière pour l'intérêt de nos communautés. Des échanges ont porté également sur la décentralisation et ressources locales. Il s'agit pour chaque acteur de mieux comprendre le concept et de dégager l'importance de cette filière dans le contexte de la décentralisation. Le motif de cette communication, c'est que les gens s'aiment d'abord ce que c'est que la décentralisation, pour que les gens ne se trompent pas de principe. Ensuite, que les gens savent que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent contribuer à la réussite de ce processus qui vise le développement local. La décentralisation est une bonne chose parce qu'elle intervient au moment où l'État sait qu'il ne peut pas tout faire seul à la satisfaction de tous. Donc une fois que les responsabilités sont partagées, chacun s'occupe de ses vrais problèmes et prend en compte les spécificités et les particularités de sa zone pour donner satisfaction à la population. Au moment où le gouvernement imprime une nouvelle dynamique au secteur café-cacao, les promoteurs de cette plateforme de concertation se réjouissent de l'initiative qui, selon eux, va booster la filière dans la Koso à Kébou. Nous sommes conscients de l'effort que le gouvernement est en train de déployer. Mais nous disons que l'effort du gouvernement ne produira aucun effet si nous-mêmes, acteurs et producteurs, nous ne prenons pas conscience et que nous ne mettons pas aussi à l'œuvre pour apporter aussi quelque chose à l'effort du gouvernement. Vous savez, avec le changement climatique, les feux de brousse, la déforestation et d'autres raisons ont amené les jeunes et les producteurs à un découragement. Donc nous pensons, notre rencontre aujourd'hui a consisté à nous encourager et à promouvoir la filière café-cacao du fonio. La réussite de cette démarche, a relevé le ministre Fiatou Sessenou, ne peut aboutir que grâce à une synergie d'action et à l'élaboration d'un plan de développement. Pour atteindre cet idéal, une autre rencontre a été envisagée.
La région de la Kara dispose désormais d'un marché à bétail. Ce marché est construit à Agbassa, dans la préfecture de Dofelgou, d'un coût total de 48 millions de francs CFA. Ce marché est réalisé grâce au soutien financier de l'ONG Acting for Life, la compagnie Air France, l'Agence française de développement et l'Union européenne. La marque Bodjola. Ce marché à bétail à Agbassa, dans la préfecture de Dofelgou, dans la région de la Kara, est une nouvelle stratégie du gouvernement pour faire face aux enjeux de mobilité du bétail. Construit sur une superficie de 3500 m², il a été réalisé sous la coordination de l'ONG française Acting for Life. Notre intervention ne se fait pas à partir uniquement de nos équipes, elle s'appuie essentiellement sur des acteurs locaux qui connaissent évidemment le pays, qui connaissent l'environnement institutionnel, qui connaissent les besoins des populations et nous mettons d'accord avec elles et nous intervenons en appui financier grâce aux fonds que nous pouvons mobiliser. La présence sur le territoire national des bœufs en provenance des pays du Sahel a été souvent source de conflits entre les transhumants et les populations autochtones. Avec ce nouveau marché d'une capacité de 400 têtes de bovins et 150 petits ruminants, ces conflits trouvent progressivement des solutions durables. Ce parc va encore davantage renforcer le climat de paix qui existe entre toutes les communautés qui interviennent dans le sous-secteur de l'élevage. Nous avons demandé aux transhumants, aux populations sédentaires, aux agriculteurs de respecter les lois établies par l'État togolais et de signaler éventuellement toute intrusion qui viendrait de l'extérieur et qui n'a de mobile que de perturber et de créer des violences pour en tirer meilleur parti. Dans ce contexte de gestion rationnelle de la transhumance, cette infrastructure reste un outil d'intégration économique selon les partenaires qui accompagnent le Togo, notamment Air France, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Pour nous, c'est très important de montrer que la transhumance, ce n'est pas une source de conflit. La transhumance, c'est une source de richesse. C'est une source de créer une intégration régionale entre les peuples. Et dans cette vision, l'ouvrage d'aujourd'hui, c'est un échelon de plus dans ce chemin de voir comment on peut favoriser une intégration sociale, une intégration économique. On peut favoriser aussi que les autorités prennent en charge des infrastructures qui vont bénéficier aussi aux personnes qui habitent continuellement autour. Deuxième du genre après celui de Koudjouaré à Tandjouaré, ce marché est appelé à participer à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité et va engendrer environ 4 millions de francs CFA par an aux communautés locales riveraines. Direction région des Savanes où une tornade a fait des sans-abri. Plus de 2000 victimes dans les préfectures Tandjouar, Sinkassé, Tone et Pendjal. Le chef de l'État, très affecté, a dépêché une mission d'assistance pour leur apporter le nécessaire pour refaire leur toiture, des vivres et autres non-vivres. Désiré Aloy. Les violentes tornades qui se sont abattues sur la région des Savanes il y a quelques semaines ont occasionné des sinistrés. 2763 victimes recensées dans 353 ménages. Le chef de l'État, très sensible, vole à leur secours à travers la ministre en charge de l'action sociale, Madame Léa Tchabinandi Yenchare Kolani, bras chargé de vivres et de non-vivres, a assisté les ayants droit à Nano dans Tandjouar Ouest, à Boadé dans Sinkassé Ouest, à Tamandjouaré dans Tone Est et à Kwenitiga dans Pendjal Ouest. Dans toutes ces localités visitées, Madame la ministre a présenté aux sinistrés la compassion du président de la République. C'est une activité qui s'inscrit dans les actions prioritaires du gouvernement en matière de protection sociale et sous l'impulsion du chef de l'État. Dans ce cadre, les populations victimes de catastrophes sont assistées. Et le chef de l'État et le chef de gouvernement m'ont instruit
de venir apporter aux populations sinistrées leur compassion. Les victimes réconfortées ont manifesté leur joie. Elles ont remercié le chef de l'État pour cette action de cœur évaluée à environ 32 millions de francs CFA. Nous, la population de Boadé, nous sommes contents que le président de la République pense à nous et nous ne saurons pas le remercier, en tout cas, nous ne saurons pas le remercier. On est fiers, on est fiers. Le président ne nous oublie pas. Et ça fait 2 fois que ça arrivé dans le canton. Et franchement, il nous est venu en aide. Donc nous sommes très contents et nous le remercions. La tournée de Madame la ministre l'a conduit aussi à Nambouessou, à Barkwasi dans l'Oti Nord. Ici, c'est toute notre réalité. Les personnes visitées sont des déplacés suite aux violences interethniques survenues au Ghana. Léa Tchabinandi a transmis aussi aux déplacés le message de compassion et de paix, puis une remise de dons composés de vivres et de non-vivres. Touchés par cet acte de bienfaisance, les déplacés 233, dont 153 enfants, ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État. Le membre du gouvernement, pour finir, a remercié les autochtones pour leur sens de solidarité. Nous allons nous intéresser maintenant aux oiseaux, particulièrement aux oiseaux migrateurs qui se déplacent de pays en pays et même de continent en continent sous l'effet de l'action de l'homme ou des aléas climatiques non favorables à leur survie. Ils jouent un rôle très important dans la vie des êtres humains. Mais malheureusement, ces oiseaux sont en voie de disparition et beaucoup d'actions sont menées au Togo et ailleurs dans le monde pour leur protection, d'où une journée initiée pour la préservation de ces espèces. Quel rôle jouent-ils exactement et quelles sont les dispositions prises par le Togo dans ce sens? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Marceline Tchakbala et Antoinette Omao Vovor. Plus de 450 espèces d'oiseaux indigènes utilisent régulièrement les paysages naturels et les paysages modifiés par l'homme pendant au moins une partie de leur cycle annuel. La plupart de ces espèces est protégée en vertu de la loi de 1994 sur la Convention portant sur les oiseaux migrateurs. Mesurant cette nécessité, le Togo a depuis le 2 février 1999 signé l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, AEWA, afin de promouvoir aux côtés des parties contractantes la conservation durable de ces espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Il y a des oiseaux qui quittent depuis l'Europe et ils ont une voie de migration et que nous appelons couloir de migration. Et donc de l'Europe occidentale notamment, ils arrivent en Afrique du Nord, en passant par l'Algérie, le Maroc, ils arrivent en Mauritanie. Et de la Mauritanie, le Sénégal, bref, la côte atlantique. Et de la côte atlantique, il y a notamment notre pays. Après la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils arrivent chez nous et ils continuent leur circuit jusqu'à arriver en Afrique du Sud. Ils font le tour et ils arrivent en Asie. De l'Asie, ils retournent, les mêmes oiseaux bien entendu, ils retournent en Europe. Et périodiquement, ils font ce circuit pour se mettre à l'abri de toute intempérie. Les oiseaux migrateurs jouent un rôle multiforme et multidimensionnel de par leur contribution à la qualité de vie. Il y a 2 types d'oiseaux migrateurs, ce que nous appelons les oiseaux d'eau migrateurs et les oiseaux migrateurs de façon générale. Et donc quand on parle d'oiseaux d'eau migrateurs, et nous parlons par exemple de héron garde-bœuf. Donc généralement quand on parle d'héron garde-bœuf, c'est une espèce qui suit souvent les bœufs. Bien, les oiseaux migrateurs de façon générale interviennent dans la chaîne alimentaire, par exemple à travers la pollinisation. C'est-à-dire ils aident par exemple à ce que certains arbres arrivent à donner leurs fleurs. Les oiseaux migrateurs dans leur globalité jouent un rôle très important dans notre survie. Si certains groupes d'oiseaux se débrouillent grâce à la gestion et aux réductions ciblées des contaminants historiques, d'autres affichent un déclin. De nombreuses menaces les affectent, y compris la perte de l'habitat, la pollution, les pesticides, la chasse illégale. La conservation de ces animaux repose sur une synergie d'action et la coopération internationale. Le Togo organise des séances de dénombrement de ces oiseaux.
dénombrement des oiseaux d'eau qui a lieu, je dirais, 2 fois par an, notamment les mois de décembre et de janvier et les mois de juin et juillet. Donc c'est une opération qui est faite concomitamment, je dirais simultanément, dans tous les pays signataires de cet accord. Partout dans le monde, les gouvernements ont voté des lois et signé des traités qui réglementent, interdisent l'exploitation de ces oiseaux. Ces lois doivent être respectées afin d'éviter de perdre une précieuse part du patrimoine naturel commun. Dans la mise en œuvre des mesures de gestion des impacts négatifs de l'exploitation de la carrière et de la fabrication de clinker à Tabligbo dans le Yoto, la société Scantogo Mine a procédé ce vendredi au reboisement des zones en fin d'exploitation. Une manière pour cette société de compenser les impacts négatifs que l'exploitation a eu sur l'environnement. Une action qui se situe dans le contexte du 1er juin, Journée nationale de l'arbre au Togo. Gérard Lagoudou. Après 11 mois d'exploitation minière, notamment du clinker, Scantogo Mine, une filiale du groupe Heidelberg Cement au Togo, se conforme aux exigences environnementales. À Sikakondi, dans la préfecture de Yoto, une superficie de 2 hectares en fin d'exploitation va bientôt recouvrer sa verdure. De jeunes plants dotés de vertus restauratrices du sol ont été mis en terre. Les plants d'accès sont Terminalia superba, Kaya senegalensis, Carica papaya, Melina arborea et Acacia obliquiformis. Ils ont une valeur restauratrice du sol. Donc quand les feuilles vont tomber, vous voyez que le sol sera vraiment bien préparé. Et encore donc, ils vont protéger contre l'érosion fluviale. Pas l'érosion fluviale, l'érosion éolienne et puis hydrique. Cette démarche de la direction générale de Scantogo Mine s'inscrit dans la dynamique de la protection de l'environnement par fidélité à la tradition du 1er juin au Togo. C'est la politique environnementale de Heidelberg Cement Group et Scantogo, ici à Tabligbo. Quand on fait une carrière, de restituer complètement la surface après que nous avons extrait la matière et replanter là-dessus. Donc c'est ça que nous avons vu ici aujourd'hui. Donc on a fait la cérémonie de première plante, de reboisement de la surface. Donc ça veut dire que la terre sera exactement comme il était avant qu'on a commencé l'extraction de cette carrière. Donc à la fin, il y aura un lac qu'on va créer avec ce vide. Et dans ce lac, on va créer de pisciculture pour que la population puisse se nourrir de ce lac. Pour l'heure, l'exploitation de la carrière se poursuit et les différentes zones à remblayer et à reboiser seront successivement disponibles. Toute cette surface sera donc progressivement réaménagée et préparée pour la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre le 1er juin 2017. Encore un individu dans le collimateur de la justice, un présumé cambrioleur qui a été arrêté par les forces de l'ordre et de sécurité. Komi Adissou avait en sa possession des portables, accessoires et autres objets. Bernard Ezao et Gérard Lagoudou pour plus de précisions. Ce cas de vol remonte dans la nuit du 29 au 30 mars 2016 à Agoué, à Siyeye, où une boutique de vente de téléphones portables a été dévalisée. Les forces de l'ordre et de sécurité, décidées à enrayer le phénomène, ont mené des investigations qui ont abouti à l'interpellation le 31 mai 2016 à Alokogbe, dans la préfecture de Zion, d'un présumé auteur Kwame Adissou. Il s'agit du nommé Adissou Komi, 23 ans, togolais, maçon de profession demeurant à Aïdogome Clémé. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir plusieurs portables, leurs accessoires et un cric de véhicule. Il sera présenté à Monsieur le procureur de la République à Lomé pour répondre de ces actes. C'est encore le lieu d'appeler les citoyens à plus de vigilance et à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire ces individus.
Je vous amène à présent à la découverte d'une fille qui s'illustre dans la filière industrielle en technique de climatisation, considérée souvent comme un domaine réservé aux hommes. Hezo Dongba exerce ce métier après l'obtention d'un brevet de technicien. Vous allez la voir en pleine action tout à l'heure. C'est vraiment épatant. Son portrait est signé Mendewe Nimata et Charlotte Moussime. La seule fille de sa classe l'année dernière, aujourd'hui, Hezo Dongba est technicienne en climatisation et froid industriel. Elle maîtrise la réparation des congélateurs et l'exerce comme frigoriste. C'est le fruit de 3 années de dur labeur et de courage dans un univers majoritairement masculin. 10 personnes vont avoir la formation, mais j'étais la seule fille. Donc, on était formés aussi sur l'électricité bâtiment. C'est ça qu'on avait fait la première année. On nous avait dit, en étant frigoriste, un vrai frigoriste, tu dois connaître quelque chose de l'électricité. Étant la seule fille, ce n'était pas facile aussi. Quand j'étais petite, il y avait un frigoriste qui venait intervenir sur le frigidaire de ma mère. Quand il allume ça, il y a le feu et tout ça là, et il brasse tout ça là. Je demandais ce qu'il y a dedans et comment il fait pour braser les tuyaux qui sont un peu durs. Quand j'ai su la filière et on m'a dit que c'est être frigoriste, j'ai dit je veux être frigoriste comme celui qui vient et qui fait ça à ma mère. Ces techniques d'attirer son école. Les enseignants formateurs ont gardé d'elle l'image d'une apprenante assidue et persévérante qui a une vision pour son avenir. Et elle a évolué normalement et aussi à l'examen, elle est sortie tête brillante, tête haute. Sur le plan acquisition des compétences, sur le plan maîtrise du travail, je l'ai appréciée parmi le groupe parce que, elle ne développe pas des caractères d'infériorité par rapport aux autres parce qu'elle était seule, elle pouvait être un peu frustrée, elle pouvait être un peu gênée, mais on ne sentait pas cela en elle. Elle a travaillé comme toute autre personne. Cette année, il n'y a que des garçons dans cette filière. Le constat est bien là. Peu de filles s'intéressent aux sciences et depuis quelques années, le gouvernement œuvre dans ce sens par des mesures incitatives à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Et pour ses 30 ans d'existence, la société MESC Togo a choisi de poser un acte de générosité en offrant un important lot de vivres et non-vivres à l'orphelinat Mada Charity. Un geste pour apporter un peu de réconfort à ses enfants. Christine Pechekialoude. Soulagement pour les enfants de l'orphelinat Mada Charity à Didogomé Sagbado. Ils viennent de bénéficier d'un important lot de vivres et non-vivres. Un don de la société MESC Togo destiné à aider ces enfants déshérités à mieux s'épanouir. Et nous avons voulu faire ce don pour manifester une fois encore l'intérêt que MESC Togo porte à la jeunesse et porte aux actions sociales. Nous ne pouvons pas être un îlot de prospérité si les enfants manquent du minimum vital pour vivre, pour s'éduquer, pour devenir des adultes. Et c'est dans cet objectif et avec ce grand cœur qui a toujours caractérisé notre groupe que nous avons mené l'activité de cet après-midi pour apporter un peu de réconfort aux enfants de cet orphelinat. Cet orphelinat existe depuis 2003 et compte actuellement une quarantaine d'enfants démunis. Et pour la directrice, ce geste est un soutien qui va contribuer au bon fonctionnement de ce centre. Les besoins sont énormes ici. Et vraiment, les mots nous manquent pour dire merci. Parce que c'est un grand geste qui soulage le centre, vu l'effectif que nous avons. Les besoins sont encore là et on ne peut que s'en féliciter et dire merci aux donateurs et profiter de l'occasion pour inviter toutes les autres bonnes volontés à faire de même. MESC Togo est une filiale du conglomérat maritime danois fondé en 1904.
La société Maersk s'illustre dans la consignation, transport et logistique. Elle est présente dans plus de 125 pays avec 300 bureaux au monde. C'est surtout une entreprise citoyenne qui consacre une partie de ses bénéfices aux œuvres sociales. Messe d'action de grâce a été célébrée ce jour pour implorer la protection divine sur le chef de l'État, Faure Nsozimna Gnassingbé, et sur toute la population togolaise. Une initiative de la CFU, Convention des femmes pour unir, et des cadres à Kosso Akebou. Reportage Pierre Sousoupo et Sylvain Aboudou. Une procession d'offrandes en signe d'action de grâce pour la paix au Togo et sur ses dirigeants. La Convention des femmes pour unir a choisi la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hankopé pour implorer une fois encore la miséricorde de Dieu sur le peuple togolais, en particulier sur le chef de l'État. Les femmes et le peuple de Dieu ont prié afin que demeure la protection divine sur le Togo. Et s'inspirant de l'évangile de Saint-Luc, le célébrant les a conviés à la culture de la compassion les uns envers les autres. La miséricorde de Dieu, c'est un don gratuit. Tout ce que nous essayons de faire, ce n'est pas forcément une garantie. Mais sans cela, nous n'avons rien. C'est ajouter à la grâce de Dieu pour que nous entrions dans la félicité éternelle de Dieu. Mère Teresa de Calcutta, bienheureuse, disait « Tout ce que nous faisons de bien n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais sans cette goutte d'eau, il manquera quelque chose d'important à l'océan. » C'est une journée dominicale pour entrer dans l'intimité avec Dieu, mais aussi réfléchir sur des actions de développement. Les membres de la CFU se sont retrouvés à l'issue de l'Eucharistie pour débattre de la décentralisation en rapport avec le rôle des femmes. On a jugé à la CFU, à la Convention des femmes pour unir, de nous aussi d'être éclairés sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup qui parlent de décentralisation mais qui ne savent pas ce que c'est. Donc nous avons pris aujourd'hui des spécialistes qui vont nous éclairer sur le sujet et pour voir les perspectives dans le cadre des élections locales qui auront lieu. D'autres activités sont à l'agenda de la Convention pour amener les femmes à s'impliquer dans les affaires de la cité. La CFU entend se déployer davantage pour soutenir le programme de société du chef de l'État. De l'eau bénite, signe de purification à l'entame de cette messe d'action de grâce à l'église catholique de Yiatro, paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Étaient présents à cette célébration eucharistique les cadres d'Akosso Akebou. Ils se sont joints à la communauté chrétienne pour prier et implorer la grâce de Dieu sur le Togo et sur le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous venons donc pour dire merci au Seigneur pour l'avoir su garder pour nous et qu'il a pu l'inspirer pour amorcer le développement économique, politique, social de notre pays. Il est donc important, comme Dieu même le recommande, qu'aucune autorité n'existe sur cette terre sans son autorisation. Et il nous recommande de prier pour nos autorités. C'est dans cet esprit que nous sommes venus prier en remettant le chef de l'État, une fois encore, entre les mains de Dieu le Tout-Puissant. Après l'église Sacré-Cœur, les cadres d'Akosso Akebou se sont ensuite rendus à l'église presbytérienne de la localité. Là, ils ont également prié pour la paix et le développement au Togo. Vendredi déjà, ils ont assisté à la prière musulmane à la grande mosquée de Yiatro. Un mot de sport pour poursuivre ce journal. Les éperviers du Togo ont livré un match héroïque contre la sélection du Libéria cet après-midi. Battu 2-0 jusqu'à la 80e minute, les poulains du technicien Claude Leroy ont pu revenir au score en fin de match. Togo 2, Libéria 2, score final. Une lueur d'espoir donc pour le Togo d'être dans la course pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Logés dans le groupe A, les éperviers du Togo recevront à domicile l'équipe djiboutienne pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires en septembre prochain. Et vous aurez probablement les images dans nos prochaines éditions.
Le jeûne du mois béni de Ramadan débute lundi de mai, donc 6 juin 2016. Le bureau de l'Union musulmane du Togo présente ses vœux de santé et de prospérité pour un meilleur accomplissement du jeûne de l'année 2016 aux fidèles d'Allah. Le Festival international des films très courts est ouvert. 41 films de courte durée, 3 minutes, sont en compétition dans le monde pour cette 18e édition au Togo. Ce festival qui entend promouvoir les cinéastes togolais est à sa 2e édition. Viviane Souvi, Medina Salami. Faire du 7e art l'expression d'identité culturelle et un facteur du développement en Afrique, un cheval de bataille de l'Association pour la promotion de la culture au cinéma en Afrique. Chaque année, par l'entremise de cette association, réalisateurs, artistes et promoteurs culturels célèbrent le cinéma. Ceci à travers le Festival international des films très courts, un festival de rencontres et de promotion qui met en lumière les tendances, les modes et les préoccupations du monde du cinéma. Cette 2e édition de Lomé se veut un cadre d'échange, de partage d'expériences et de formation en vue de renforcer l'édifice de l'audiovisuel au Togo. Le cinéma togolais a de l'avenir. Il peut répondre aux normes internationales. Pour cela, on a beaucoup besoin de moyens, c'est-à-dire des formations, comme le festival justement le propose à travers les 2 masterclass en actorat et en scénario, parce que le cinéma togolais a certains secteurs qui doivent encore être développés pour pouvoir produire un cinéma de qualité qui pourra aller à l'international. Pour cette 18e édition, 41 films très courts sélectionnés vont compétir dans plus de 100 villes dans le monde. À Lomé, le festival se déroulera du 3 au 6 juin 2016 avec un programme riche en projections de films, en formation et en conférences débats. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal. Retrouvez Adolphe Paca à 22h30 pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la région de l'Akara et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée et bon début de semaine.